Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce que tu sois couronné par ta miséricorde. Et nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis par les sorts pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles langues dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Fayoulou, donc béni, Fayoulou, deux aïeux, Fayoulou, au pays, Fayoulou, bien-aimé, Fayoulou, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa lueur. 30 juin au tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. La Suisse vous accueille ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps matériel pour nous préparer. À une semaine, la diaspora suisse a dit on ne va pas les louper. Quelles que soient les conditions, il faut toyoka ilombe mobali. Amen. Mwana mboka. Amen. Koi mobali. Oya tena kobunda. Anumise kokuni. Tabenia mafa. Je ne veux pas trop m'attarder ici. Le peuple a soif, Monsieur le Président. Ils veulent vous entendre. Ils veulent écouter. Mais avant de vous permettre, nous ça d'abord dans l'excellence Mosito Sambote, bongo tokoyoka mokonzi ayebisa biso oya memeli biso nakati ya poche na ye pe nakati na motema na ye. Excellence Mosito, vous avez la parole. Bana sisi wote mbote lisusu nakanisa biso président azozwa maloba kala mingi te biso tokoloba mingi te bino ndi boyana maloba à travers ba question mituna na oyo nyonso bozokanisa na oyo boza komona mosusu bo comprendre te à partir la question ba question na biso président de akolimbola nyonso ngata option na koka ko intervenir pour na ko compléter soki asengi ke na sala roto ngamo pe na koka ko senga pona wana merci na ko senga mokonzi atelema apesa oya ye maloba mais mingi bino ndi batu botuna mituna boyal aloba ya ebele. Merci. Merci. Bana ya Congo, oye! Bana ya Mboka, oye! Est-ce que vous l'avez Congo? Est-ce que vous avez Kabiso? Contrairement à mes habitudes, pendant moins de 10 minutes, na circonscrire les problèmes. Bongo na tika bino botuna mituna na pesa biano na mituna na bino. Voilà, je vais le faire en français et après on parlera
dans les deux langues, le français ou les lingala. Chers compatriotes de la diaspora, avant toute chose, je voudrais vous remercier de votre accueil si chaleureux, ponctué des accents patriotiques. J'aimerais aussi vous dire bonjour de la part, bonjour ou bonsoir, de la part de mes amis, leaders de la Mouka. Vous avez vu le Premier ministre Mouzitou, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez le professeur Matungulu, vous avez Antipas Mboussa Nyamouissi et vous avez le sénateur Mabaya. Donc tous ces amis vous disent bonjour. Le but de ma tournée à l'étranger est de vous remercier pour les combats que vous avez continué de mener afin qu'un état de droit soit instauré dans notre pays. À vous toutes et à vous tous, j'exprime ma profonde reconnaissance pour votre soutien et votre vigilance accrue. Chers compatriotes de la diaspora congolaise en Suisse, chers amis du Congo, la Bible nous dit, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Les institutions solides et démocratiques d'une nation ne peuvent en aucun cas se fonder sur le mensonge et les antivaleurs. Comme vous le savez, les procès-verbaux détenus par nos observateurs, à nous, la Mouka, et par tant d'autres qui ont été accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, notamment ceux de la conférence épiscopale, qui a déployé près de 40 000 observateurs à travers le pays. Ces procès-verbaux indiquent sans conteste que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la commission électorale, ne correspondent ni à la vérité des urnes, ni à la justice. Tous reconnaissent que c'est Martin Fayoulou, votre humble serviteur, qui a été élu avec plus de 62% des voix. Et de l'avis de tous les observateurs et experts électoraux, épris de justice, d'équité et de bon sens, les élections du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo constituent un détournement du processus électoral d'une gravité inédite. Ce qui vient de se passer dans notre pays n'est ni plus ni moins qu'une agression délibérée contre l'avenir de la démocratie au Congo. Le mensonge et le mépris d'un peuple peuvent-ils constituer les principes fondateurs d'un état de droit et de bonne gouvernance? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Devant cette situation de déni de la vérité, la majorité du peuple congolais continue à ressentir une profonde frustration, car cette parodie d'élection est la preuve que M. Joseph Kabila et sa bande des médiocres, comme le disait le cardinal Monsengo, refusent de quitter le pouvoir. Et nous assistons donc à une perpétuation du système de M. Kabila qui a plongé notre pays dans le chaos. En fait, nous avons assisté à des nominations au mépris total de l'expression du vote des Congolais sur le plan de la députation nationale, de la députation provinciale et sur le plan de l'élection présidentielle. Cela a eu pour conséquence l'attribution d'une majorité fabriquée
de toutes pièces dans le but de perpétuer leur sale besogne de prédation et d'enrichissement illicite. Comment comprendre que ce peuple qui avait besoin de changement puisse donner à M. Kabila 341 députés à l'Assemblée nationale? Vous savez ce qui s'est passé au niveau des présidents des assemblées provinciales. La coalition de M. Kabila a raflé 20 provinces. Et ce sera comme ça pour l'élection des gouverneurs de province. Et aujourd'hui, vous venez de suivre que la coalition FCC a raflé 92 sièges au Sénat. Est-ce que ça reflète la réalité politique du Congo aujourd'hui? Non, pas du tout. N'est-ce pas que notre Constitution, dans son exposé des motifs, n'est-ce pas cette Constitution où l'exposé des motifs rappelle que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, le pays connaît des crises récurrentes dues à la contestation ou au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne se reconnaît pas à travers ces députés fabriqués, ces sénateurs fabriqués, ces sénateurs qui ont payé de l'argent. Maintenant, nous assistons à un suffrage censitaire. Nous sommes au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. Est-ce que les Congolais vont accepter cet état des choses? Les combats dans lesquels je m'engage est celui de la défense de nos libertés et des valeurs démocratiques. Alors, ne nous décourageons pas, car le peuple gagne toujours, a dit Rossi Mukendi d'heureuse mémoire. Merci de compléter. Notre lutte ne devrait pas se terminer par des accords entre CACH et FCC. Non. Elle doit se solder par une rupture radicale et une alternance effective. Que dis-je? Une alternance, une alternative crédible. Si M. Kabila, et je vous dis, et je le répète, et je le dis à M. Kabila, s'il se croit plus malin que la détermination de tout un peuple, nous lui disons que la lutte continue, car notre avenir démocratique en dépend. Notre avenir à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Dieu nous a donné un pays qui est un scandale géologique et nous n'acceptons pas qu'un groupe d'individus prenne notre pays en otage et fasse de nous la risée des nations du monde. Voilà pourquoi je lance un appel à nous réveiller. Lamuka, réveillons-nous toutes et tous. Entrons dans la résistance. Je répète, réveillons-nous toutes et tous, entrons dans la résistance jusqu'à la libération totale de notre pays. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle José, j'habite ici à Lausanne. Ma question s'adresse au président voté, comme moi je l'appelle. Aujourd'hui, nous savons que Lamuka est devenue une grande plateforme de dynamique de l'opposition que la RDC n'a jamais connue. Alors, pour cela, nous, le peuple, nous voulons demander aux 5 dirigeants de Genève qui nous restent, est-ce que ne serait-il pas le moment d'abolir peut-être
la loi qui autorise à nos dirigeants d'avoir chacun encore dans la Mouka leur propre parti politique pour que la Mouka puisse devenir une grande et unique plateforme que nous aurons les dirigeants qui vont résister peut-être cette fois-ci à la tentation de compromettre l'avenir de tout un peuple. Merci, José. Ange Sankem Le Sang habite en Suisse. Je remercie le président pour la première fois de prononcer le mot agression. Je trouve, oui, notre peuple a été agressé. Par conséquent, nous avons le droit à la légitime défense. Et l'article 64 de notre Constitution ne le permet. Alors, je pense que nous devons appliquer cet article pour récupérer notre pays et dire que on va nous accuser à l'ONU et des trucs comme ça. Non, la Cour pénale, le droit international permet la légitime défense. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Yannick Mediaka, j'habite dans la région. Alors moi j'ai une question, vraiment, j'ai profité de poser une question, enfin, posons les questions qui fâchent. Est-ce que la Mouka a un plan pour dans 5 ans par exemple? Parce que maintenant, moi je ne vois pas l'issue des revendications de la Mouka, pour le moment en tout cas. Est-ce que dans 5 ans, vous avez prévu quelque chose dans 5 ans? Parce qu'il faut capitaliser cet engouement autour de la Mouka maintenant, donc il ne faut pas qu'elle retombe. Donc dans 5 ans, vous avez prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a un plan? Ça, voilà ma question. Merci beaucoup. Jean Calvin Exitopo, Fribourg. Si je vais reprendre les deux premières questions, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de nous faire un état de la coalition. En résumé, par rapport à ce qui a été dit. Et je vais être le porte-parole de ceux qui interviennent dans les réseaux sociaux par rapport à toutes ces années qui sont passées où nombre d'entre nous vivent en exil. Et dans la coalition, vous avez des gens qui ont participé avec celui qu'on pourfend aujourd'hui. Nous avons besoin d'un inventaire. Monsieur Mouzito. 5 secondes. Monsieur Gatumbi. Je ne citerai pas, vous les connaissez. Top chrono. Nous voulons demain que vous nous fassiez un inventaire. Merci Jean Calvin, 1 minute 7. Et puis la dernière intervention. Alors, je m'appelle Djaolela, j'habite aussi à Lausanne, enfin à Crissier, ici même. Ma question est celle-ci. Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur le Président dire que nous devons continuer notre lutte. J'aimerais juste savoir dans quel sens cette lutte elle va aller. Est-ce que c'est une lutte armée? Le peuple en a encore besoin? La nation en a encore besoin? Ou pas? Et j'aimerais juste finir par dire Jambo, Mbote, et surtout que nos ancêtres soient avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole. La question de Yannick et de Jean Calvin sur le même sujet de la Mouka. La Mouka est devenue une grande plateforme. C'est une grande plateforme. Et vous demandez qu'on se délaisse de nos partis pour avoir un seul parti, un grand parti, cette grande plateforme, la Mouka. Merci, c'est bien gentil. Nous sommes conscients que sans la Mouka, on ne serait pas à ce niveau ici. Et la Mouka, ce n'est pas une génération spontanée. La Mouka, c'est le peuple moto à Sengaki, la Mouka. Peuple Mbalanambala, Ebisi Biso, beau décevoir Bisoté, beau trahir Bisoté, Tolingi candidat commun. Avant, on disait même candidat unique. Si il y a un Congolais, non, Tolingi candidat commun. Yangona, Bomona, Kito, Sali, Makasi,
candidat tu vois qui na Genève va na bino mingi o bazali bonana ki biso kuna na hôtel Barvik et tant que le 11 novembre l'année passée candidat commun sikoyo to sali l'élection bon moni l'élection ndenge na utikolo bango peuple a gagné mais Kabila na maïle na ye mabe azui moko na biso ndenge Mobutu batanga ye mwana moke ntango makambo mayaka ndongo bakolonialiste bazali kosala ndenge nini bakozokaka moto na biso ntango Kabila amoni ke ebebeli ye il a débauché chez nous parce que je reviendrai ou je préfère peut-être aborder toutes ces questions ensemble. Mon frère, quand vous dites l'inventaire, mais l'inventaire, il faut continuer à le faire. Félix Tshisekedi était avec nous. Vous allez lui demander aussi l'inventaire. Bien sûr. Et vous allez demander l'inventaire. Et le Kodalingi, Congolais, Sala. Bokende na détail. Parce que Bozla na mémoire courte. Parce que trahison, yo et bandit les lotés. Batou Misusu, Toagi na Bango, ils étaient en train de trahir, mais ça on ne le savait pas. Yego Bibasiko, il Bimi les lots. Donc moi, ce qui m'intéresse, parce que les questions sont liées, c'est que les Congolais se mettent ensemble et se disent que nous ne voulons pas ces systèmes de prédation. Nous ne voulons pas ce système qui avilit le peuple congolais, qui réduit le peuple congolais à néant. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde, je l'ai dit ici. Comment ces enfants de ces pays peuvent se mettre d'accord? Et grâce à tous ces enfants, les 7 au départ, on s'est mis d'accord, on a trouvé un candidat commun, et on a banni le système Kabila. Malgré que les deux sont partis. Vous avez vu, Félix Tshisekedi a eu 16,91%. Vous vous rendez compte? 16,91. Et ça, c'est quoi? C'est la Mouka. Donc, la Mouka, c'est quoi? C'est le peuple. Il y a des gens qui doivent se repentir, mais ce que nous avons fait, et je pense que vous devez être fiers de ces fils, malheureusement, enfin il y a des filles aussi, Bazaïb a été avec nous, que de ces fils et filles du Congo qui ont produit la Mouka. Donc la Mouka va être en réunion d'évaluation dans les jours à venir et nous vous dirons qu'est-ce que nous allons faire après. Nous sommes là, ensemble, tous. Tout ce que vous entendez, c'est des racontars. Et c'est des gens qui veulent que la Mouka se disloque. Mais la Mouka est, nous sommes toujours tous ensemble. Quand je suis arrivé à l'hôtel, la première chose, les gens qui m'ont vu, j'étais en communication avec Jean-Pierre Bemba, j'étais en communication avec le professeur Matungulu, j'étais en communication avec Moïse Katoumi, et donc Moïse est avec moi ici, à l'hôtel. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes, comment dire, une association, nous sommes un regroupement qui regroupe, parce que moi la psychologie, les hommes, nous avons la chair, mais aujourd'hui, je crois que ce que le peuple congolais veut, c'est nous voir ensemble pour revendiquer, comment dire, sa victoire, pour recouvrer sa victoire. Voilà ce que je peux dire pour la Mouka. Vous dites que c'est la première fois que je prononce le mot agression, mais il faut vraiment bien me suivre. Si vous avez une combinaison de mes passages à l'Assemblée nationale,
Je l'ai dit tout le temps. Après les élections. Après les élections. Après les élections. Ah oui, oui. L'agression par rapport aux résultats. Merci beaucoup. Merci. Non, l'article 64 est là. Quand j'ai parlé, je me suis adressé au peuple congolais après l'annonce des résultats. Et si vous regardez mon adresse, je termine par l'article 64. Nous sommes d'accord. L'article 64, on ne peut pas se départir de cet article parce que ça fait partie de notre constitution. Personne, alors personne, ne se battra pour nous si nous-mêmes nous ne le faisons pas. Dieu merci qu'il y a cet article. Quand les gens me parlent de soulèvement, mais j'ai dit, le soulèvement est constitutionnel. Nous allons nous soulever. Je dirais au peuple de se soulever. Petit à quartier, nous avons vieux précoce, vieux big. Minduki, je répète, Minduki, puisque pour tous Minduki, non? L'article 64, ils ont Minduki. Oui. Le soulèvement, c'est que quand le peuple constate qu'il n'est pas géré par des personnes que lui, peuple, a voté, et le peuple est en droit de dire non. Et c'est ça l'article 64. Je ne cesse de répéter. L'article 64 dit ceci, je cite: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la loi. De la Constitution. Aujourd'hui, M. Kabila a pris le pouvoir par la force. Nous avons dit que c'est un coup d'État constitutionnel. M. Kabila s'est vêtu d'un manteau, d'un masque qui s'appelle Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons pas accepter. Il est en train de manipuler Tshisekedi comme il l'entend. Et maintenant, j'ai vu, aujourd'hui, j'ai suivi ce qui s'est passé à Kinshasa et ce qui se passe en Bujimaï. Alors les gens commencent à comprendre. C'est pour cela que je demande à mes amis de l'UDPS, très humblement, de demander à Félix Tshisekedi, mon jeune frère, de lui demander d'exhiber l'accord qu'il a signé avec M. Kabila. Voilà. Nous ne pouvons pas continuer, eux ils ne peuvent pas continuer à soutenir qu'il y ait un accord sous seing privé et que cet accord dirige le pays. Voilà. Le président Macron a dit à Nairobi que Tshisekedi devait s'affranchir des Kabila, mais ça c'est une insulte. Deuxième insulte. Quand le ministre des Affaires étrangères français avait dit ce qui s'est passé au Congo, c'est une sorte, c'est un compromis, pas une sorte, c'est un compromis à l'africaine. Mais est-ce que nous sommes des citoyens qui ont tous les 5 sens? Chacun de nous, nous avons des sens, nous avons, comment dire, l'âme, le corps, l'esprit. Est-ce que nous sommes les mêmes citoyens, les mêmes hommes que ceux qui vivent ailleurs? Donc, les pays est au bord de la dérive. Mes frères, mes sœurs, la situation est extrêmement grave. Je ne sais pas si vous le sentez. Quand vous allez au Congo, moi je viens de faire la première étape de ma tournée.
quand vous allez à Butembo, la désolation, vous voyez, avec cette désolation, la détermination des Congolais de recouvrer sa victoire, la détermination des Congolais d'avoir une alternative crédible, la détermination des Congolais d'installer les filles et les fils qui ont gagné les élections. Il ne faut pas croire que quand nous parlons de la victoire, nous parlons seulement de la présidentielle. Non. Plus important, les législatives, provinciales et nationales. Regardez les provinciales, ça vient de donner sur le 24 provinces qui ont organisé des élections des, comment dire, des présidents des assemblées provinciales. Kabila en a fait 20. Vraiment. Même s'il s'arrête à ça, 20 sur 26, mais il a tout le pays, donc il aura 20 gouverneurs sur 26. Ouais. Aujourd'hui au Sénat, 92. C'est-à-dire que Kabila s'est donné les moyens de changer la constitution à tout moment. Kabila s'est donné les moyens de dire à M. Tshisekedi, monsieur, je vous ai mis là-bas, maintenant, trop c'est trop, vous commencez à m'embêter. Monsieur Macron vous a demandé de vous affranchir, mais je veux voir comment vous allez vous affranchir, parce que cette assemblée-là ou ce parlement va vous chasser. Okay? C'est ça? Est-ce que nous acceptons ça? Non. Non. Voilà. Ce que nous dit en côté, Boyebi et Loko Yakosala. Parce que vous le dites soulèvement, Bande Bolangaï. Awa, Bozali na Genève. Non. Vous avez Genève. Vous avez Genève. Pas vous êtes. Sur les gars là. Les deux, ça veut savoir. Mais ce que vous allez quand ça vous trouvez aux heures. Alors, vous avez les sièges de beaucoup d'institutions des Nations Unies. Vous avez beaucoup de représentations mondiales. Il y a presque toutes les ambassades du monde à Genève. Mais ce que je demande, et je l'ai dit à Bruxelles, je le dirai à Paris, et je le dirai à Washington, à New York, partout où je vais. Nous devons concevoir un programme. Je l'ai dit à haute voix, chers amis, que régulièrement, pendant un temps, que nous puissions faire des démonstrations, des cités devant certaines représentations. Pas violentes, pour leur dire voici ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon. La démocratie ne peut pas être un mécanisme à deux vitesses, ou une démocratie à l'africaine et une démocratie à l'occidentale. Ça n'existe pas. Ou même une démocratie à la congolaise et une démocratie pour le reste du monde. Ça n'existe pas. Donc il faut que nous tous, nous nous levions et nous puissions réclamer une dignité pour le peuple congolais. Donc, ça, on va voir comment s'organiser. Que personne ne démissionne. Quand on dit Lamuka, il dit Lamuka na bongi. Osoki monta Lamuki, au tigre on la tête. Lamuka, ça veut dire Lamuki au télémi. Ça peut aider. Télémi au Tambouki. Lamuka, au Yabiso, ça comprend tout ça. Lamuki, na télémi, na Tamboli. Donc, Jean Olela, dans quel sens pardon? Ja, sorry. Merci. Ja. Comme Jaffa Koli. Yeah. Comme le feu a quitté là. Ah, bien ça c'est bon. Mais voilà, merci. Dans quel sens la lutte va aller? Est-ce que c'est la lutte armée? Je réponds à cette question. Vous êtes plus fort que les armes. Nous sommes plus forts. Oui. Pourquoi je dis que nous sommes plus forts? Si ça ne dépendait que des armes, Kabila serait gagnant. Kabila, nous l'avons affaibli. Si Félix n'était pas là pour lui donner des béquilles, Kabila était totalement parti. Donc Kabila a voulu changer la constitution. Il a voulu d'abord réviser la constitution, il n'a pas pu. Il est venu pour le changer. Rappelez-vous ces livres de Bochab, Évariste Bochab, la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Il n'a pas pu. Donc si nous nous engageons, si nous nous mettons d'accord,
nous allons faire partir M. Kabila promptement. Voilà pour cette première série de questions. Merci. Alors, vous avez posé, le Premier ministre va venir. Vous avez posé la question, est-ce que la MOUCA a un plan pour 5 ans? Parce que quelqu'un a dit qu'il ne voyait pas, Yannick, qu'il ne voyait pas l'issue. Mais le plan est là. On ne peut pas vous donner... La MOUCA est là et la MOUCA va continuer. La MOUCA va continuer jusqu'à recouvrer la